darle il benvenuto e sentire dalla sua voce cos'è stata la sua vita per la metamedicina. Merci beaucoup à toute l'équipe qui font en sorte que ce sommet ait lieu et bienvenue à tous les participants. Je dois vous dire que ce n'est pas sans émotion que je suis avec vous en regardant toutes ces belles images, toutes ces photos, en reconnaissant tant de personnes avec qui j'ai vécu des moments extraordinaires de ma vie. Eh bien sûr, ça me touche énormément. Je suis très, très émue en ce moment. Alors, ma vie pour la métamédecine. Quand nous arrivons dans ce monde, on pourrait parler d'une grande pièce de théâtre. Nous avons chacun et chacune un rôle à jouer. Mais ce rôle, nous ne le connaissons pas au départ. C'est les expériences de notre vie qui vont nous amener à le découvrir. Alors, on pourrait parler de destin, où ce rôle que nous serons appelés à jouer va se dérouler en 3 étapes importantes. La première étape, c'est l'étape de la formation, ou si vous préférez, de l'apprentissage. C'est dans cette étape de la formation que nous allons acquérir des connaissances, mais que nous allons être appelés à vivre des expériences qui vont avoir pour objectif de nous permettre de découvrir nos talents, notre potentiel. Mais ces expériences vont aussi nous mettre à l'épreuve pour que nous puissions développer des qualités ou intégrer des leçons de vie. À la phase de la production, nous allons être invités à utiliser ces talents, ces potentialités ou ces qualités qui vont nous servir sur la voie de notre réalisation. Ces qualités peuvent être le courage, la persévérance, la souplesse, l'adaptabilité, la confiance en nous-mêmes, la confiance en la vie et combien d'autres qualités. À la phase de la moisson, nous allons récolter ce que nous aurons semé pendant cette phase de formation et de production. Certaines personnes ne se rendront même pas à la phase de la production. Certaines âmes avaient comme destin de venir quelques années dans ce monde. Donc, ces âmes, parfois, viennent compléter un parcours qui n'avait pas été complété au cours d'une précédente incarnation. Alors, parfois, elles viennent juste un certain temps. D'autres vont œuvrer à la phase de la production, mais ne connaîtront pas la phase de moisson. Vous connaissez tous des très grands peintres qui sont morts pauvres et qui pourtant ont été par la suite connus dans le monde entier où leurs toiles se vendent à présent à des millions de dollars. Ces personnes ont œuvré à la phase de la production, mais n'ont pas connu cette phase de moisson. Et c'est pourquoi, parfois, certaines âmes arrivent et puis on a le sentiment qu'elles ont tout. Elles sont beaux, elles sont fortunées, elles jouissent de
de beaucoup d'amour de la part de leurs parents, de leurs grands-parents. Elles sont entourées. On a l'impression que ces âmes, elles ont tout. Eh bien, peut-être que justement, elles arrivent dans la phase de moisson. Donc, la phase de moisson, que ce soit la phase de formation, de production ou de moisson, peut se passer parfois d'une manière chronologique, c'est-à-dire la formation peut aller de 0 jusqu'à 26 ans au moment où on commence à œuvrer dans un travail, une carrière, une profession. Et cette profession peut durer pendant 20, 30 ans et plus. Et la moisson correspond pour une grande majorité à la retraite. Ces phases de notre développement peuvent aussi s'appliquer à une carrière ou à un projet de vie où il y a la formation, il y a la phase de production et la moisson. Pour plusieurs, cette phase de formation correspondant à un projet ou une carrière correspond à une formation professionnelle ou à des études universitaires. Et sans doute, mes études et mon travail de recherche en microbiologie médicale correspondaient à cette phase de formation qui, si vous voulez, d'apprentissage qui allait me conduire à développer la métamédecine. Mais en ce qui me concerne, cette phase de formation ne s'est pas arrêtée au moment où j'ai créé la métamédecine. Elle a plutôt jalonné toute la phase de production, dans ce sens que j'ai le fort sentiment que j'ai toujours été en formation depuis toutes ces années. Depuis 1983, moment où je me suis inscrite dans un centre de croissance personnelle, eh bien, ça participait à ma formation. Mais cette formation avait déjà débuté avant. Elle avait débuté quand j'étais enfant, lorsque je m'intéressais aux autres. Les diplômes que j'ai conservés ne sont pas mes diplômes universitaires, mais mes diplômes de la sainte enfance que je recevais quand je rapportais beaucoup d'argent en demandant la générosité des gens pour des œuvres humanitaires. Et c'est là que j'étais celle qui rapportait le plus d'argent. Donc, je recevais ce qu'on appelait les diplômes de la sainte enfance. Alors, je pense que ce désir d'être utile à ce monde, d'apporter ma contribution, je l'avais déjà en moi. Et je serais portée à penser que toutes les personnes qui œuvrent dans la métamédecine ou dans des projets de vie similaires avaient cette même motivation dès leur enfance d'être utile à ce monde, d'apporter sa pierre à l'édifice. Eh bien, j'avais déjà au départ ce désir. Et je me souviens d'un jour où j'avais assisté à une conférence de Martin Gray, qui a écrit un livre qui a été très connu, qui s'appelait « Au nom de tous les miens ». Et quand j'avais entendu Martin Gray, j'avais une vingtaine d'années. Je travaillais déjà en microbiologie médicale. Et je lui avais posé la question suivante. Je lui avais demandé, Monsieur Gray, je voudrais savoir comment
moi, là où je suis, comment je pourrais participer à améliorer ce monde à mon niveau? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je me sentais tellement insignifiante, je me sentais tellement sans moyens. Et je me disais, je lui posais la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter un changement à ce monde? Et M. Gray m'avait répondu, c'est la question que je me pose depuis bientôt 35 ans. Et puis, je crois qu'il voulait me laisser trouver la réponse. Et puis, j'ai trouvé la réponse. La réponse, c'est en se changeant soi-même qu'on peut parvenir à transformer notre entourage. Et notre entourage peuvent, à leur tour, aider à transformer d'autres personnes autour d'elles. Alors, cette phase de formation, comme je vous disais, elle avait ses racines déjà très tôt dans mon enfance, mais dans la phase de la production, elle se poursuivait. Elle se poursuivait parce que avec chacun des groupes que j'ai rencontrés, chaque personne m'a permis de me découvrir, de savoir qui j'étais, m'a appris aussi à aider les autres à travers mes propres expériences. Et il y a une chose que je dois dire, c'est que au début où j'ai débuté la métamédecine, j'ignorais totalement que je portais un projet qui serait beaucoup plus grand que moi. Je n'ai jamais pensé au départ que la métamédecine deviendrait ce qu'elle est aujourd'hui. Vous m'envoyez émue et heureuse. Mais au départ, j'ignorais. J'ignorais que ce projet deviendrait aussi grand. Ce projet était aussi dans sa phase de formation. Mais en avançant, je me suis rendu compte de plus en plus que ce travail, ce n'était pas une carrière, ce n'était pas un simple projet, c'était devenu une mission de vie. Une mission de vie qui était plus importante que tout. Je travaillais 7 jours par semaine. J'avais très peu de loisirs, très peu de vacances. Mais j'ai trouvé tellement de bonheur dans tout ce que je faisais. Mais cette mission de vie m'a aussi mise à l'épreuve, comme elle met à l'épreuve chaque personne qui s'y engage. Ces épreuves, ça peut être parfois des difficultés financières. Ça peut être de se retrouver qu'on comptait sur un travail et puis, soudain, on n'a plus de revenus. J'ai rencontré ces épreuves. Mais les épreuves les plus difficiles n'ont pas été ces difficultés financières que j'ai connues. Mais cette mission m'a, à certains moments donnés, demandé de tout laisser derrière moi. Je ne sais pas si celles qui m'écoutent se rappellent de la parabole dans l'Évangile où un jeune homme riche demande à Jésus ce qu'il doit faire
pour atteindre le royaume des cieux? Et Jésus lui répond, observe les commandements. Et le jeune homme lui répondit, mais j'ai observé les commandements. Alors il lui dit, eh bien, si tu as observé les commandements, eh bien, maintenant, si tu veux, vends tout ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, puis viens, suis-moi. Et cette parabole qui est une, pour moi, des plus importantes, a été la plus mal comprise. On l'a comprise comme si pour suivre une voie spirituelle, on devait se départir de tout ce qu'on possédait. On devait renoncer à sa propre vie. C'est souvent ce qui a été compris. Et aujourd'hui, avec du recul, en regardant en arrière, je me rends compte que c'est ce que cette mission m'a demandé. Elle m'a demandé de laisser tout ce que j'avais édifié à certains moments, de quitter mon pays, mes enfants, l'homme que j'aimais le plus au monde, pour me rendre disponible à cette mission. C'est sûr que lorsque je devais tourner cette page, eh bien, ce n'était pas facile. Surtout ces liens avec ce que j'avais édifié, mais surtout ces liens affectifs. Ça, c'était le plus difficile, mais c'est ce qui m'était demandé. Et aujourd'hui, je peux vous dire combien je suis heureuse d'avoir accepté cet appel qui était « Viens, suis-moi, viens, suis-moi ». Qui disait « Viens, suis-moi » c'était la divinité en moi. Ce n'était pas nécessairement un appel extérieur, c'était l'appel de la divinité en moi. Et je crois que toutes les personnes qui œuvrent dans la métamédecine ont aussi reçu cet appel. Et pour elles aussi, ça a demandé de faire confiance en la vie, de lâcher leur zone de confort, de faire confiance pour cesser de s'accrocher à ce qui représentait leur sécurité. Mais c'est le choix à faire. Mais je crois que ce choix, il fait partie de notre destin. Ainsi, toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans cette période de formation, d'apprentissage, avaient quelque chose à m'apprendre, avaient des leçons que je devais intégrer. Et parmi l'une de ces leçons, la plus importante, je vous dirais que c'était d'apprendre à coopérer avec les autres. Vous savez, quand on a eu des problèmes avec l'autorité, on a tendance à préférer travailler seul pour pas avoir à rendre compte à personne. Et c'était mon cas. J'avais eu un problème avec l'autorité de mon frère aîné, avec mes professeurs. Et donc, quand j'ai été amenée à développer ce projet, je ne voulais pas prendre une place de chef. Moi, je voulais être simplement une collaboratrice parmi les autres. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ceux qui étaient autour de moi voulaient que je prenne une place de chef. Et donc, comme je ne prenais pas ma place,
j'avais tendance à donner cette place à une ou des personnes que je considérais bien plus capables que moi d'assumer ce rôle. Et je me suis retrouvée aussi avec des personnes qui étaient à mon image, qui avaient eu aussi des problèmes avec l'autorité et qui devaient, tout comme moi, apprendre à coopérer ensemble. Et ce fut certainement les épreuves les plus difficiles que j'ai eu à surmonter. Parce que je me retrouvais non pas avec ce que je voulais développer, qui était ensemble pour l'ensemble, mais bien souvent, c'était les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'il y avait des luttes de territoire par rapport aux séminaires que les uns voulaient donner et que les autres mettaient parfois. Et c'était pas facile. Ce que je voulais, c'était parvenir à créer un groupe qui serait motivé par un même projet, une même mission. Chacun pourrait exprimer ses talents, ses potentialités dans le respect de l'ensemble. Et j'ai été si souvent mal comprise, jugée injustement, critiquée, parfois dénigrée. Mais chaque fois, j'acceptais que j'avais quelque chose à apprendre, que j'avais quelque chose à comprendre et je recommençais chaque fois avec un nouveau groupe. Puis un jour, j'ai compris qu'en refusant de prendre ma place de leader, je cédais cette place et en le faisant, ça ne créait pas l'unité. Alors, j'ai donc vu la métamédecine comme un grand puzzle où chaque personne a sa place. J'ai pris simplement ma place de leader sans penser que ma place était supérieure à qui que ce soit. Et en prenant ma place, j'ai permis à d'autres de le faire. Et me voilà au début de la période de moisson. Et je suis émerveillée comment la métamédecine est en train de se diffuser dans le monde. Et je suis émerveillée de toutes ces personnes qui ont compris ce grand projet de vie, de ensemble pour l'ensemble, et qui l'appliquent à présent dans leur vie. Ce sommet en est un excellent exemple. Je ne suis pas celle qui en a eu l'idée. Je ne suis pas celle qui s'est activée depuis des mois. Mais si j'ai pu seulement inspirer ces personnes que vous entendrez aujourd'hui et toutes ces personnes qui s'activent d'une manière ou d'une autre, d'un pays à l'autre, eh bien, je dis mission accomplie. Merci d'avoir accepté d'y participer. Vous avez toute ma gratitude. Merci à toutes les personnes qui ont permis à ce premier sommet de métamédecine de voir le jour. Alors, je vous souhaite un bon sommet à tous et je vous reviendrai à la fin de ce sommet. Je vous embrasse.